Voilà, c'est toute seule que je vous retrouve puisque ma petite poule est partie sûrement se coucher sur le fauteuil dans la chambre de mes parents. Donc, pour en reprendre à mon email mailbox, alors depuis quelque temps, ma mère elle me disait qu'il fallait que je pense à acheter un nouveau savon au magasin Bohème parce que maintenant c'est là-bas que je les achète parce il y en a quelques-uns à plusieurs saveurs et justement je me souvenais que j'avais pris coton, au lait, j'avais pris mûr, je crois, mûr myrtille, enfin bref. Et puis à force, bon, j'en ai pris trois, mais à force, j'en avais pris un rose aussi, à la rose justement. Enfin bref, et à force, je me souvenais plus lequel que j'avais pas pris, que j'avais pris tout ça. Mais j'avais vu qu'elle en vendait donc dans des boîtes. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais changer et je vais prendre la boîte. Donc bon, il n'y a plus le savon parce que entre temps ça y est, il a bien été fin. Bon, d'habitude j'attends qu'il soit si fin qu'il se casse, mais bon là je me suis dit je vais changer. Donc j'ai pris la saveur chevrefeuille. Bon, c'est pas en fait la saveur que j'ai choisie, mais c'est la boîte, voilà, illustrée par Auteuil, le cheval. Oui, c'est vrai, chaque femme, animaux ont leur petit prénom. Donc j'ai choisi Auteuil parce que ça faisait un moment qui me tentait, notamment en porte-clés, parce que je voulais changer. J'avais Snoopy en porte-clés, mais donc pour ma clé, la clé du portail et la clé de la véranda, tout ça, mais il commençait à se faire vieux. Et donc ça faisait un moment que je voulais changer, donc j'avais pensé prendre un plus gros porte-clés que ceux que j'ai pour ma trousse, que vous pouvez retrouver dans mes anciens... bon, remarquez, je peux vous le montrer. Voilà, elle en vend des petits comme ça. Donc là c'est Angela et sinon elle en vend des plus grands et donc il y avait Auteuil et je me disais comme c'est en ferraille avec j'avais peur que ça fasse un peu trop lourd, un peu trop ferraille contre ferraille, enfin trop de bruit tout ça. Donc je l'avais pas acheté puis heureusement comment dire Bébé Jon m'avait oui attendez que je me trompe pas. Désolée. Hop. Où est-ce qu'il est? Voilà, que je me trompe. Oui, je me suis pas trompée. Donc finalement, et je suis contente, Bébé Jon m'avait offert un écureuil en porte-clés lors du swap des marque-pages. Oui, où j'en étais. Donc oui, finalement, donc j'ai choisi Auteuil pour le savon et c'est ma mère qui allait le chercher le jeudi 24 janvier, donc étant en stage. Bon, des fois, quand je suis pas trop fatiguée, j'y vais le soir en sortant, mais bon, là, je lui ai demandé d'y aller. Ensuite, le 16 janvier dernier, sur Livre Addict, dans la rubrique Blabla livresse, troc de livres entre membres, Stella annonçait qu'elle cherchait, je cite, désespérément, amour et autres enchantements de Sarah Addison Allen pour son Baby Challenge. Et il n'est plus dispo sur le site de la FNAC et il n'y était pas dans sa bibliothèque. Et donc je me suis souvenu que dans la réserve donc de Françoisir, il y était. Alors j'ai regardé les livres qui a troqué et il y avait le roman de Romain Sardou, Une seconde avant Noël. Donc je lui ai écrit un message privé lui demandant est-ce que ça l'intéresserait que je lui troque tout ça. Donc bon, j'avoue, ça me dérange pas, généreuse que je suis. J'ai dû, oui, j'aurais pu le voler, mais bon, je suis trop honnête tout ça. Alors je l'ai acheté donc à Françoisir. Bon, ça va, comme c'était un vieux livre entre guillemets, enfin il faisait partie d'anciens catalogues, je l'ai eu moins cher. Et donc voilà, je lui ai envoyé à Stellad. Donc je l'ai reçu donc le lundi 28 janvier.
Mais il n'y avait pas que ce livre. Il y avait également Les paresseux changent de vie, donc d'Anita Neik, donc dans la collection Les petits guides des paresseuses. Donc comme tu le sais Stella, je suis vraiment trop contente et je n'oublie pas de vous présenter la jolie petite carte donc qu'elle m'a en accompagnatrice. Donc voilà, meilleur vœu, voilà, avec un petit mot derrière. Donc merci encore Stella. Alors, ensuite, le mercredi 29 janvier, ça me grattait ma main. Et puis souvent, comme on dit, c'est plus quand c'est la main gauche, mais des fois, avec la main droite, on fait aussi. Donc on se dit quand ça nous gratte la main, c'est que on va avoir des sous-sous. Sans patate, non, quand même pas. Enfin bref, et donc on se disait avec ma mère, bah tiens, je vais donc en sortant de mon stage, comme toujours, je vais aller à la Civette et puis je vais acheter donc des jeux de grattage. Moi je me prends toujours l'Astro Capricorne. Ma mère elle aime bien le truc avec les boules là. Ah je sais plus, enfin bref. Et bon j'ai perdu, mais comme il me restait comme il me restait de l'argent, je suis allée à je suis passée devant la boutique parce qu'entre temps aussi il fallait que je cherche, parce que comme je savais pas si Jean-Pascal allait me prendre pour ma 3e période de stage, bah j'ai refait toute la rue Dorée pour demander. Enfin après il pouvait me prendre, mais il y avait le souci parce qu'il n'est pas là les 2 dernières semaines de février, donc où commence mon stage. Alors j'avais refait la rue Dorée pour savoir s'ils acceptaient de me prendre pendant cette période. Et donc j'ai demandé au magasin, comment il s'appelle déjà? Ah oui, le Torchon à carreaux. Et c'est vrai que j'aime bien cette boutique parce que comme la boutique est ma campagne, comme la boutique Bohème, déjà ça sort de l'ordinaire parce que dans la rue Dorée il n'y a que des magasins de vêtements. Autres bien évidemment les librairies. Et donc dans ce magasin là j'aime bien parce qu'ils vendent des produits où il y a ça fait publicité vintage, les vieilles publicités. Et donc avec l'argent qui me restait suite à l'achat donc des jeux gratuits, j'ai pris, alors que je me trompe pas, ah oui donc voilà, j'ai pris cette boîte, le manège enchanteur confiserie, voilà. Alors j'hésitais parce que bon, c'est vrai que je les mets derrière sur mon étagère, tout ce qui est boîte comme ça, tout ce qui est bibelot, je les mets sur mes étagères. Et là, j'avais plus de place, mais bon, je me suis dit, c'est un peu stupide tout ça. Et puis moi, je craque facilement. Alors finalement, je la mets sur ma nouvelle étagère. Comme vous le savez, on a récupéré une étagère chez une dame qui a déménagé pour mettre mes nouveaux livres. Et donc, je la mets, je la mets là-bas, sur l'autre étagère. Et donc j'avais repéré ce mug, voilà. Je préfère mieux cette illustration. Non, autant pour moi. Oh bah peut-être qu'entre temps je vais l'apprécier également. Non, c'est celle-là que je l'apprécie. Voilà. Et ce mug, je l'ai acheté, donc je l'avais repéré bien évidemment le mardi 29 janvier, mais comme j'avais pas assez d'argent, je l'ai acheté le mercredi 30, donc en sortant de Françoisir. Et en fait il faut savoir que bon là un peu moins parce que bon je vais bientôt m'acheter quelques livres donc durant ce mois-ci, et mais là en fin janvier j'avais une envie de m'acheter plein de livres, enfin j'avais envie de m'acheter des livres. Et donc par chance j'étais, enfin par chance, faut que j'arrête avec ce mot, donc j'étais contente qu'on avait reçu les nouveautés, ouais, on commence à recevoir les nouveautés du prochain catalogue de Françoisir. De toute façon il le faut, puisqu'on va, enfin en parlant de ceux qui sont adhérents,
et adhérentes, on va recevoir le catalogue fin février autour du 20. Et donc on l'a reçu. Donc j'ai acheté le mercredi 30. J'ai acheté La mauvaise élève de Alessia Gazzola. Tout le monde n'a pas le destin de Kate Middleton de Fred Ballard. Et je me suis pris L'épopée du perroquet de Kerry Rice. Enfin, je ne sais pas si on dit le S. Alors en fait, comme ce fut le cas pour Les Séparés de Kate Evan d'Avril Chui, je connaissais ce titre, oui, juste le titre, mais c'est vraiment la couverture qui m'attirait, tout ça. Alors je me suis dit, bon allez, je vais prendre connaissance de son résumé, son histoire, et donc j'ai lu la chronique de Galéane. Et c'est elle que, sur mon article de In My Mailbox, je vous ai mis le lien. Et donc, c'est elle qui m'a convaincue, d'une part, de le mettre dans ma wishlist. Et puis, finalement, hein, j'en ai profité, je l'ai acheté. Voilà. Donc voilà, ça y est, mon In My Mailbox se termine là. Je voulais vous dire que, oui, parce que c'est vrai que, je sais pas si c'est le cas pour ceux qui me suivent, mais c'est vrai que c'est long d'attendre la fin du mois à chaque fois. Même moi, j'ai toujours hâte quand on arrive vers autour du 20, je me dis, allez, encore quelques jours parce que ça me plaît de faire les vidéos, tout ça. Alors j'ai toujours hâte, mais bon, je vais pas faire n'importe quoi en vidéo, donc sous prétexte d'en faire tout ça. Mais là, je me prévois enfin bon, je vais essayer, je dis bien essayer, j'aimerais, parce que comme ça va être dans une enveloppe, vous filmer l'ouverture comment dire, pas colis, donc enveloppe du swap. J'ai participé au swap, attendez que je retrouve le titre, enfin le titre, le nom du swap. Voilà, alors j'ai participé à la 3e édition du swap Wishlist, mini swap Wishlist, donc organisé par Nelsie. Donc voilà, là j'ai reçu hier, alors j'y pensais même plus, j'ai reçu le questionnaire de ma binôme. Moi je ne sais pas qui me swap, quand est-ce que je vais le recevoir, tout ça, enfin bref. Donc voilà, j'aimerais bien, vraiment, je vais essayer de vous filmer l'ouverture. Voilà, donc je vous dis à bientôt, donc peut-être pour cette éventuelle ouverture de colis. Sinon, bon, ça sera pour, comme d'habitude, mon bilan mensuel filmographie, mon In My Mailbox. Donc le mois prochain, pareil, il y aura, enfin je sais pas s'il y aura autant de livres que donc le mois dernier, janvier, mais il y en a pas mal de prévus. Et pour mon quoi de neuf dans ma wishlist, s'il y en a, hein. Enfin bon. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.